Dans ce clip, nous allons apprendre comment compléter le carré. Compléter le carré, c'est de passer de la forme générale d'une fonction quadratique à la forme canonique. Nous voulons parfois faire ceci à l'aide de déterminer le sommet. Et puis, on sait que le sommet d'une fonction quadratique est représenté par la variable h pour la variable x du sommet et le k représente l'y du sommet. Le h représente aussi la translation horizontale que fait notre fonction quadratique et la translation verticale est représentée par k. Alors, il y a plusieurs avantages à l'écrire sous la forme canonique ici pour nous aider à dessiner ainsi que trouver de l'information au sujet de la fonction quadratique. Donc, la première étape que j'ai écrite pour vous autres ici, vous allez voir, c'est premièrement, ce que nous voulons faire, c'est mettre en évidence les coefficients des deux premiers termes. Donc, on va réécrire notre équation, y égale, et nous voulons mettre en évidence les coefficients des deux premiers termes. Alors, le moins 2x au carré plus le 8x. Le plus 5, le terme constant, demeure à l'extérieur de la parenthèse ici. Alors, en regardant les coefficients, moins 2 et 8, nous pouvons sortir moins 2, qui est en commun dans les deux termes. Et donc, ce qui reste à l'intérieur, c'est le x au carré. Et il faut dire moins 2 fois quoi donne plus 8x. Alors, c'est un moins 4x. Alors, moins 2 fois x au carré donne moins 2x au carré. Et moins 2 fois moins 4 va donner 8x. La prochaine étape que nous voulons faire, c'est nous voulons compléter le carré en prenant le coefficient du x. Alors, dans ce cas ici, c'est le moins 4. Et nous voulons prendre cette valeur-là, la diviser par 2, et ensuite la mettre au carré. C'est l'action de compléter le carré qu'on appelle. Alors, à ce point-ci, ce que j'aime faire, lorsque je vais compléter le carré, j'aime laisser un espace, parce qu'on va ajouter une valeur ici une fois qu'on complète le carré. Alors, on laisse un espace où nous allons remplir ce vide-là, sous peu. Alors, l'étape nous dit de prendre le coefficient du x. Alors, c'est le moins 4 ici. Nous allons prendre notre moins 4 et on fait toujours la même action. On divise par 2 cette valeur-là et ensuite on prend la réponse de ça et on la met au carré. Alors, ce que j'ai dans la parenthèse, moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Et moins 2 au carré me donne 4. La prochaine étape, étape numéro 3, nous allons insérer la valeur de l'étape 2. Donc, nous allons insérer le 4 ici dans la parenthèse. Alors, l'espace que j'ai mis, nous allons insérer le 4 à l'intérieur ici. Et on va sa valeur équivalente de l'autre côté de l'équation. Donc, lorsqu'on insère une valeur dans notre équation, c'est important de balancer cela de l'autre côté de l'équation. Donc, regardons ce qui se passe ici. Nous allons faire y est égal à moins 2x au carré, moins 4x. Et nous allons ajouter la valeur de l'étape 2, donc le 4, plus 4 ici. Ensuite, on ajoute le plus 5. Alors, il semble comme si j'ai ajouté 4, mais ce que j'ai actuellement ajouté, c'est moins 2 fois 4. OK? N'oubliez pas ceci. Parce que afin de balancer notre équation de les deux côtés, puisque ici, essentiellement, ce que j'ai fait, en ajoutant le 4, j'ai ajouté négatif 8. Donc, il faut ajouter négatif 8 de l'autre côté aussi. Alors, j'ai y moins 8 qui est égal à moins 2 x au carré moins 4x plus 4 plus 5. Alors, la prochaine étape qu'on veut faire, c'est changer le trinôme carré parfait. Alors, en complétant le carré, ici, à l'intérieur de la parenthèse, c'est ce qu'on appelle un trinôme carré parfait en son facteur au carré. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter ce trinôme-là en termes de facteurs? Alors, j'ai y moins 8 égale à moins 2
Et comment est-ce que je vais représenter ceci comme un trinôme carré parfait? Alors, c'est un facteur multiplié par lui-même. Donc, ici, c'est x au carré moins 4x plus 4. Donc, c'est quel facteur fois quel facteur qui me donne ce trinôme-là? Alors, on cherche x moins 2. X moins 2 au carré va me donner ce trinôme-là. Si jamais vous mélangez, un petit truc, c'est toujours la valeur, le moins 2 que vous allez insérer ici, c'est toujours la valeur à l'intérieur de la parenthèse lorsque vous complétez le carré. Ceci peut vous aider à trouver le trinôme carré parfait, c'est les facteurs. Donc, après avoir fait ceci, n'oubliez pas qu'on a encore le plus 5 ici. Donc, j'ai changé le trinôme à un binôme au carré. La prochaine étape, étape 5, on veut isoler y. Donc, il s'agit, dans ce cas ici, d'ajouter 8 de chaque côté. Donc, y sera égal à moins 2, x moins 2 au carré, plus 5. Et puisque j'ai ajouté 8, je vais ajouter 8 de l'autre côté. Alors, qui va me donner plus 5, plus 8. Et ensuite, c'est la dernière, plus ou moins la dernière étape, il s'agit de simplifier. Alors, j'ai maintenant y est égal à moins 2, x moins 2 au carré, plus 13. Alors, je vous ai parlé du sommet auparavant. C'est toujours la forme canonique, c'est toujours x moins h. Alors, ici, si vous voulez ressortir, c'est quoi la valeur de h? La valeur de h, c'est 2 pour insérer dans notre forme canonique. Et la valeur de k est 13. Alors, comme conclusion, si je voudrais trouver le sommet, par exemple, je peux conclure que le sommet de cette parabole est 2, 13. Alors, en écrivant la forme canonique, on peut ressortir un peu plus d'informations parfois, ou plus facilement, c'est plus visible qu'à la forme générale. Alors, j'espère que ceci vous aide. Merci.